Image, plus de son. Mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes bien installés? Parfait. Nous allons pouvoir commencer, mesdames et messieurs, pour cette, ici en tout cas sur le stand, la dernière conférence de la journée en compagnie de la société Gimelec. C'est un échange croisé qu'on vous propose sur la conjoncture 2022 du marché de la cyber-OT. Mais avant de commencer à passer la parole à Rodolphe de Beaufort, eh bien, nous avons l'honneur d'avoir Vincent Rioux, qui est l'organisateur du CFI, mesdames et messieurs, qui a quelques nouvelles et bonnes nouvelles à vous annoncer. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Vincent Rioux, mesdames et messieurs. Quel accueil. Bonne nouvelle, je ne sais pas, c'était surtout pour savoir si vous vous plaisez au FIC. On est ravis en tout cas d'une telle affluence. Je ne vais pas vous annoncer les chiffres parce qu'ils ne sont pas encore officiels, mais il y a vraiment beaucoup de monde, donc je pense que ça se ressent. Merci à vous en tout cas d'être présents. On est très content aussi du succès du pavillon CFI, Cyber Security for Industry. C'est une initiative qu'on a lancée l'année dernière, donc c'est la 2e édition de CFI. Et l'année prochaine, on va faire encore croître le concept, le dispositif, avec encore plus d'ateliers. Enfin voilà, vous aurez des surprises, c'est très important, parce qu'on croit beaucoup à la croissance de ce domaine et à son impact au niveau de la confiance numérique au sens large. Donc j'espère que vous répondrez présent l'année prochaine au FIC sur Cyber Security for Industry, encore plus grand et encore plus impactant, je l'espère. Autre information également, donc, on a souhaité aussi exporter le concept, et on sera présent et on organise un FIC complet en Amérique du Nord, en l'occurrence à Montréal. Et on souhaite aussi avoir un maximum d'entreprises partenaires du FIC qui se joignent à nous pour aller sur le marché américain. Donc c'est vraiment un événement à Montréal, mais avec une zone d'influence beaucoup plus large, donc qui couvrira toute l'Amérique du Nord à terme. L'objectif de faire un événement au moins aussi gros que celui-ci, voire plus gros dans les 4 ans, et pour y présenter ce que nous faisons de mieux en termes de technologie. Et le track OT sera largement présent, couvrira au moins un tiers du salon. Donc préparez-vous aussi, préparez vos arguments, vos slides, vos idées. Il y aura du grain à moudre, des idées à échanger également à Montréal. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. En novembre, 1er et 2 novembre 2022, et tous les ans, sur la fin octobre ou début novembre, en alternance. Voilà, on s'est engagé sur de nombreuses années là-bas également. Donc, je ne prends pas plus de temps. Je te cède le micro, Rodolphe. Encore merci aussi pour ton soutien. Et puis, je te souhaite une bonne intervention. Plein de succès. À bientôt, messieurs. Ouais, merci beaucoup. Wow. Le son est super fort. Ouais, il n'y a pas besoin de crier dans le micro. Super, bienvenue à vous. Je pense qu'on reconnaît beaucoup de têtes dans l'Assemblée. Je voulais juste poser une petite question préliminaire pour savoir combien de temps on passait sur l'introduction. Qui ne connaît pas le Gimelec, ou qui n'est pas membre du Gimelec? Juste pour voir si je refais... ouais, presque. Bon, on est entre nous alors. On est entre nous, c'était l'objectif. Et donc juste un mot d'introduction. Vous savez, comme d'habitude, on se réunit trimestriellement et souvent, une fois tous les semestres, on fait un petit tour de conjoncture. L'idée étant de pouvoir échanger ensemble autour de la conjoncture sur le marché. Comment est-ce que vous sentez la dynamique spécifiquement dans la partie industrielle? Donc comment les industriels se sentent chez vous? On ne peut pas le faire évidemment exactement dans le format qu'on fait d'habitude, parce que là on est sur un format très, très ouvert. Et d'habitude je commence par faire des slides sur le ressenti des industriels déjà au Gimelec. Ce que juste je peux dire en intro, c'est que on est dans un moment très particulier, et dans la partie Industrie 4.0 au Gimelec, on sent un peu comme partout une très très forte tension sur le marché, mais toujours on a quand même l'impression d'avoir un peu un brouillard de guerre
en face de nous qui se décale tous les 6 mois et on n'arrive pas vraiment à voir derrière si ça va continuer de monter exponentiellement ou si ça va être flat ou si ça va retomber. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a un feedback de la partie industrie. Mais finalement, c'est vos clients, donc c'est vous qui allez en parler le mieux. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous passer la parole et puis de faire un petit débrief comme ça, on va se mettre en rond. Et puis, on échange entre nous autour de la perception qu'on a de ce marché. Un dernier point, vous avez ici derrière moi là, un guide pédagogique qui est le fruit de votre travail en grande partie et que l'on a publié aujourd'hui sur le site web du Gimélec. Donc vous pouvez aller le downloader de ce côté-là, vous pouvez envoyer le lien à vos clients. Et puis n'oubliez pas que sur l'intranet, sur notre espace Teams, vous avez accès aux slides en PowerPoint et vous pouvez aller taper joyeusement dans cette présentation pour l'intégrer dans vos propres presse si certaines des slides vous conviennent. C'est l'objectif de cette démarche à la base, que de pouvoir avoir des éléments de présentation du marché un peu en commun. Voilà. Donc, une fois cette introduction faite, je vais me mettre avec vous et puis on va discuter un petit peu. Et alors, à qui je passe la parole en premier? Peut-être à toi. À toi? Ouais. À Yann. Vas-y. Oui. Oula. Yann Bourgeot, Schneider, mais je pense qu'on se connaît tous. Je ne sais pas si je prends la parole ou si je la passe à mes collaborateurs, mais je vais la garder. On en a. Tu le sais que je vais la garder, Marc. On en a beaucoup parlé avec Rodolphe ce matin en termes d'évolution du marché, mais je pense qu'on en a aussi parlé avec la plupart d'entre vous là. Tension sur les ressources déjà, donc très content d'avoir Thomas parmi nous. Je pense que ces initiatives d'école cyber, je pense que c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas tous au courant, dépêchez-vous, allez voir Thomas. Et prenez vite des alternants chez CSB School parce qu'on a besoin de recruter, c'est difficile et ça c'est vraiment un point important. École lyonnaise en plus, je crois que Lyon est la capitale de la cyber industrielle, ça faut le dire aussi, depuis le temps. C'est le premier point. Deuxième point, tu parles d'un brouillard, alors oui, on a le patron des ventes Schneider qui est avec nous, Antoine, on pourra lui passer la parole, mais pour aujourd'hui, c'est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à livrer en termes de produits. Que ce soit pour le coup Schneider, Nozomi, Claroty ou autre, je pense que même quand on doit livrer du hardware, c'est difficile. Et on voit aujourd'hui que les projets cyber se décalent puisque les clients nous disent pour installer les solutions et vous achetez votre service, il faut déjà que le matériel soit installé dans nos usines. Et donc aujourd'hui, chez Schneider Electric, sur la partie cybersécurité, on a des projets qui se décalent puisque nécessairement, on n'arrive pas à livrer le hardware à nos clients, même si les commandes ont été passées il y a 6 mois, 8 mois, etc. Donc on aurait imaginé qu'il n'y avait pas de shortage sur ces sujets dits de matière grise, mais cette matière grise, elle s'installe, enfin finalement, elle œuvre lorsque le hardware est présent dans les usines. Donc ça, c'est un premier point. On a clairement, nous, des projets qui décalent de Q1 à Q2, et on a, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 15 jours de la fin, on peut encore avoir des nouvelles annonces qui vont nous décaler de 2 ou 3 mois les projets. Et les clients, pour autant, ont les budgets, ils doivent les consommer, et les projets doivent se faire. Donc ça, c'est un vrai avertissement. On ne sait pas comment on en sortira, hein, mais on voit ce décalage. Après, franchement, aujourd'hui, le visitorat est dingue sur ce salon. On n'était pas présent chez Schneider Electric l'an dernier. Je pense qu'on va reprendre acte maintenant régulièrement et on va rester parce qu'on a vraiment déjà des stands pertinents. Je pense à Stéphane qui a fait un gros boulot là, côté Advance et c'est vraiment très bien. On a parlé d'un mot qui s'appelle coopétition. Hein, c'est bien ce mot-là. Pour coopération et compétition, on sait que des fois la frontière est mince, mais je pense qu'on coopère tous, on collabore. Et des fois on peut être compétiteur sur certains deals, mais le but est de se connaître et de se parler, donc ça c'est aussi clé. Et on voit l'appétence là sur la partie industrielle qui est évidente, et surtout le retour des budgets. Moi j'ai vu beaucoup d'RSSI qui nous disent finalement on n'a pas consommé le budget, il faut y aller avant telle date. Aidez-nous avant octobre à construire le budget pour l'an prochain, aidez-moi à aller convaincre le top management qu'il faut y aller. Et là, on a vraiment des exemples de end-users qui nous disent on a 3, 5, 10, 50 usines. Et là, on est vraiment dans le flou artistique, sorti de l'audit, comment on y va, on a besoin de vous. Donc moi, c'est vraiment la première fois là où on a facilement, pour Schneider, je parle pour mes collègues, mais une dizaine de end-users facilement qui arrivent avec une feuille de route claire et un besoin d'y aller, mais qui ne savent pas nécessairement comment le prendre. Donc ça, c'est très encourageant. Maintenant, il faut qu'on
finalement on sache livrer nos promesses, que ce soit déjà en termes de hardware, et puis derrière le logiciel et la matière grise, et puis en faisant attention à cette pénurie de talent où on a vraiment du mal à recruter. Rien que sur le périmètre Schneider, je vous l'avais dit, l'équipe cyber de Schneider, c'est une 50aine de personnes, on a plus de 20 postes ouverts. On a 3 RH dédiés pour l'entité de Transfo Digital dans laquelle j'ai la responsabilité. On a un mal de chien, on est à peu près à 2 recrutements par trimestre. C'est horrible. Voilà, et on cherche un peu tout comme type de profil, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Voilà pour l'état des lieux Schneider. Tu veux rajouter un mot, Antoine, sur le... Très rapidement, on ne va pas monopoliser la parole, mais pour aller dans le sens de ce que dit Yann, c'est vrai qu'on est sur un marché après le Covid qui s'est quand même accéléré côté industrie. Et c'est ça qui est frustrant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de projets industriels que ces dernières années. Il n'y a jamais eu autant de création de sites et on voit des startups qui lèvent des fonds assez phénoménaux pour faire des gigafactories. Donc c'est vrai que on a une dynamique industrielle en France qui est vraiment exceptionnelle. Et effectivement, il faut qu'on arrive à faire converger les compétences, la capacité à livrer et la capacité à accompagner les clients. Mais il y a des vrais beaux défis à mener dans les années qui viennent. Ouais, merci beaucoup. Je te repasse la parole, Stéphane. Je sais que tu es un peu pressé. Ouais, je vais bien. Il ne faut pas parler trop fort. Ouais, donc oui, ce qui a été dit, là, je partage complètement. Nous, on a eu un petit peu moins de mal à recruter, on a un peu de chance parce qu'on est passé de 220 à 350 cette année, avec un objectif de 500. Mais bon, c'est quand même un vrai challenge. On a une position sur le marché qui nous aide un petit peu aussi. Notre pure player de la cyber, ça nous met un peu en lumière, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est le côté... et je dirais un petit peu de challenge quand même, de recruter les bons éléments, de les fidéliser. C'est super intéressant. En tout cas, la partie OT, je ne sais pas vous, chez vous, comment vous l'avez remarqué, mais moi, ça passionne les gars. La cyber, enfin, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Quand ils voient les démos là qu'on met sur le stand cyber industriel, merci aux partenaires avec qui on a du matériel dessus. Mais l'idée, ce qu'ils me disent, c'est on est venu vraiment dans la cyber pour faire ça. Protéger vraiment les systèmes, alors pas forcément industriels à la base. Mais le fait d'avoir du concret, je pense, et l'OT, c'est beaucoup de concret, finalement, ça motive vachement les gars. Et ça, je pense que c'est un point clé sur lequel on a de la chance, c'est qu'on n'a pas uniquement des choses virtuelles à protéger, mais vraiment des usines. Et ça, je pense que c'est un point clé sur lequel il ne faut pas hésiter à insister quand on recrute, montrer qu'on est vraiment sur les systèmes installés. Après, sur la partie, ce qui m'a un petit peu fait plaisir sur le salon, c'est que ça confirme aujourd'hui que la cyber, c'est plus réservé aux OIV, aux grands groupes. On a vraiment un besoin qui revient de tout type d'entreprise. Et ça, c'est un point qui est, je pense, clé, qui montre la maturité aujourd'hui de la cybersécurité. Les entreprises de taille moyenne se sentent concernées aujourd'hui par le risque, aujourd'hui cyber, et veulent mettre en place des solutions. Donc là-dessus, ça, c'est un point important parce que ça, je pense, a un impact aussi sur l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une offre, il faut que l'offre convienne aux grands groupes, mais aussi aux entreprises de taille intermédiaire. Et ça, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous, on le voit, on a un besoin assez fort dans le domaine de la santé, dans le domaine... Et ça a un impact sur l'offre, ça aussi, globalement. Parce que là, je vois, j'ai fait une démo plutôt industrielle, manufacturing. Ça, c'est un peu ma cible sur ce salon-là. Il y a pas mal de RSSI qui viennent d'hôpitaux et qui disent, ouais, moi, ça me parle, votre truc, là. Moi, j'ai aussi des systèmes biomédicaux à protéger. Comment je fais? Est-ce que je peux mettre tel ou tel équipement? Et ça, du coup, il est, je pense, enfin, c'est un signe de maturité pour moi globale de la cybersécurité dans tout ce qui va être physique, OT, opérationnel, technologie. On est vraiment dans le monde physique et pas virtuel. Et moi, ça, après, c'est pareil, Vincent n'est plus là, mais le CFI, là, la partie industrie qui grossit. L'intérêt, moi, j'étais là l'année dernière, on n'avait pas de démo. La démo, je pense, attire beaucoup de monde aussi. Mais j'ai 20 fois plus de personnes que l'année dernière qui parlent industrie sur le stand. Donc je ne peux pas dire parce qu'il n'y avait pas de démo l'an passé. Donc est-ce que c'est uniquement l'effet démo qui fait ça ou est-ce que globalement le marché s'intéresse aujourd'hui à la cyber-industrielle? Vu la taille ici du CFI et le monde qu'il y a dans les couloirs, je pense que globalement la cyber-industrielle, on arrive à ce que j'appelle l'an zéro, très honnêtement, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a fait déjà pas mal de choses sur la cyber-industrielle, mais c'est devant nous, c'est pas derrière. Et ça, c'est plutôt positif. Super, donc tu valides le fait qu'avoir une démo sur les salons, c'est intéressant.
Et tu valides aussi le fait qu'il faut qu'on se dépêche de sortir notre papier sur les hôpitaux. Ok, super. Merci beaucoup. Grégory, tu veux dire un mot? Ouais. Allez. Donc nous, on a démarré le salon avec une nouvelle, l'acquisition de Cyberwatch, qui va dans la stratégie de Framatome, qui est de consolider un écosystème souverain, justement, pour adresser le sujet de l'OT. Si on est tout le monde me demande que fait Framatome dans la cyber. Et ben, nous, on a 3 problèmes. Hein. La temporalité, il faut signer des contrats sur des décennies. Et aujourd'hui, les vendors du marché n'adressent pas le marché de cette manière. Le deuxième sujet, c'est le shortage. Donc effectivement, on a besoin de renforcer nos propres capacités internes en outils, et le fait de mutualiser un certain nombre de software nous permet d'automatiser des tâches. Et puis le troisième sujet, c'est finalement notre capacité à délivrer mondialement, mais souverainement. Et là aussi, il n'y a personne sur le marché qui est capable de faire ça de manière souveraine. On a soit des Américains, soit des Israéliens, soit des Français qui sont un peu petits. Et bon, on a choisi d'intégrer Cyberwatch justement pour continuer cette démarche qu'on avait fait avec FostGuard et amener à l'écosystème une solution, et un gage de confiance, parce qu'on pense qu'il y a une place sur ce sujet. Donc on est très content d'avoir partagé ça avec l'écosystème. On a aussi pas mal de trafic. Alors pas mal de trafic du fait de l'annonce. Je ne cache pas que du coup il y a de l'intérêt. Alors finalement, c'est assez marrant que des gens qui connaissent Cyberwatch, qui fait de l'IT, viennent nous voir en demandant finalement que ce sont des gens de l'OT. Donc finalement, est-ce que c'est un signe qu'il y a une convergence accrue, et que les gens qui avaient repéré l'OT n'hésitent pas à venir voir les gens des deux côtés de la barrière pour traiter les deux problèmes aussi. Donc je pense que ça révèle un peu de... Je ne sais pas, Nicolas, tu veux ajouter quelque chose sur la maquette? Ouais, juste un mot à rajouter, c'est l'intérêt que l'on a de notre côté aussi à développer nos activités avec des partenaires. Développer quelque chose tout seul, sans l'aide de partenaires comme Siemens, comme Schneider, ça ne va pas passer. Donc du coup, si on arrive à développer des solutions qui sont communes, qui nous permettront de générer aux clients une solution globale et qui est complète, il va y avoir un fort intérêt aux clients à continuer et à nous faire confiance. Donc vraiment avoir quelque chose qui est complet et pas un bout de cybersécurité et puis je protège la maison, la porte d'entrée, et puis la porte de derrière elle est grande ouverte. Donc c'est là que l'intérêt de travailler ensemble, d'avoir, tu as employé le mot cooptation tout à l'heure, et je trouve que c'est un bon mot, puisqu'on est obligé d'avoir des partenariats dans ce sens-là pour fournir des solutions complètes, même si dans certains cas on va avoir de la compétition entre nous. Merci beaucoup. Vincent, tu veux nous dire un mot sur ton ressenti sur le salon, ton ressenti sur le marché? Donc Vincent Nikies de Stormshield. Donc oui, je pense une belle session du FIC pour cette année, avec pas mal de gens qui sont venus en masse par rapport à l'année dernière. Je trouve que ça s'inscrit dans une bonne tendance. Des enjeux cybersécurité industrielle de plus en plus importants, une maturité qui évolue. Stéphane, tu disais, ça ne concerne plus seulement les OIV, les OSE. On voit aussi beaucoup d'industriels qui viennent nous voir et qui nous parlent justement de cybersécurité. Donc ce qu'on avait vu venir, en fait, ou on avait supposé voir venir en 2015, en 2016, où on se disait, tiens, c'est les OIV, les OSE qui vont tirer le marché en fait, de la cybersécurité par l'aspect régalien, par des choses comme ça. Et on voit que ça se concrétise, puisque derrière, en fait, maintenant, c'est des industriels qui viennent nous voir, et qui sont des entreprises privées, et qui viennent nous voir pour justement sécuriser leurs infrastructures. Voilà, et peut-être pour rebondir aussi sur les événements dernièrement, donc on a parlé du Covid, on a parlé des difficultés justement de s'approvisionner en composants. Il y a aussi les enjeux de conflits politiques aujourd'hui, et les conflits qu'on voit en Ukraine. On commence à reparler de souveraineté aujourd'hui chez un certain nombre d'interlocuteurs qu'on voit aujourd'hui.
Et ça, c'est important. Souveraineté française, souveraineté européenne, qui plus est dans la cybersécurité, ça a du poids. Et on voit bien, nous, à titre personnel, on adresse un certain nombre de ministères, des organes d'État et qui sont déjà convaincus de déployer des solutions européennes. Et on voit aussi des industriels aussi maintenant qui commencent à comprendre justement qu'il y a une sensibilité justement de souveraineté à avoir, notamment dans les équipements de sécurité qu'ils veulent mettre en œuvre. Voilà. Je te repasse la main. Super, merci. C'est vrai que la souveraineté, on n'a pas fini d'en parler là. Hakim, tu veux dire un mot pour Kairon? Comment tu sens le marché, toi, en ce moment? Ça boom ou tu as de la visibilité? Bonjour à tous. Pour Kairon, la visibilité est présente. Les demandes des industriels aussi. Beaucoup de questions pour eux, en fait. Comment arborer la cyber, comment les accompagner. En termes de recrutement, effectivement, nous avons un peu de difficultés aujourd'hui. Donc on a pris toute une volonté de vouloir former en fait nos collaborateurs et aller chercher aux écoles pour les accompagner, venir chez nous avec une grosse brique industrielle. Le marché est en effervescence aujourd'hui, il y a des demandes, il y a beaucoup de questions, des enjeux. Je n'irai pas sur la souveraineté parce que la souveraineté est importante, mais aujourd'hui on est sur un marché plus qu'européen, mondial. Nous on intervient aux États-Unis, on intervient en France, en Angleterre, enfin. Donc on voit qu'il y a des maturités plus avancées, certains endroits où ça a été, je dirais, le marché a avancé beaucoup plus vite. La France arrive sur ce marché et avec le post-Covid, on voit que les choses s'accélèrent énormément. Maintenant, il y a beaucoup de coopération à faire avec tous les constructeurs, penser pour le client à des solutions, à des évolutions et surtout pouvoir leur parler simplement pour qu'ils comprennent le monde de la production, le monde de l'OT, mélanger un peu avec de l'IT. Il nous faut nous adapter surtout à eux, les écouter. Voilà, mais le marché est omniprésent et demandeur aujourd'hui. Voilà. Donc le guide sera utile pour structurer le discours commun et la pédagogie. Alors je vais passer la parole. Tu veux que je te passe la parole pour Siemens ou Thomas? Bonjour à tous, Thomas Joniot, Siemens. Donc moi, peut-être pour ajouter des éléments à ce qui a été dit, c'est vrai qu'on voit un marché qui se structure de plus en plus avec des clients qui montent en maturité. Après, ça va prendre différentes voies. Ça va être soit du recrutement effectivement chez les clients sur des postes de responsables de la cybersécurité industrielle, ou bien de la montée en compétences de personnes qui sont déjà présentes, peut-être des RSSI, et qu'on va faire monter aussi en compétences sur la partie industrielle, puisqu'elles vont prendre dans leur scope ce périmètre-là. Ce qui va également inclure du coup la partie formation dont on parlait tout à l'heure. On voit de plus en plus de demandes de formation, alors à la fois des personnes qui sont déjà sur le marché du travail et qui doivent monter en compétences sur ce domaine-là, ou bien des demandes de formation sur, entre guillemets, des étudiants, des personnes actuellement en études supérieures, qui vont devoir sortir, entre guillemets, de l'école avec à la fois des compétences cyber, IT et, si possible, OT. Et ça, c'est aussi un challenge, puisque aujourd'hui, les offres de formation pour ces écoles-là se structurent, mais voilà, il n'y en a pas encore beaucoup sur le marché, mais ça va arriver, je pense. On voit aussi donc effectivement les projets qui reprennent. Donc là-dessus, on voit du budget qui augmente pour la partie industrielle. Après, effectivement, alors je pense qu'on connaît tout ça, hein, les difficultés d'approvisionnement actuellement pour la partie équipement. Mais derrière, je pense qu'on peut avancer sur certains aspects qui comporteraient plutôt du service avec de l'être humain derrière, des compétences humaines pour aider les clients. Donc
aujourd'hui, il faut je pense qu'on avance tous en même temps, à la fois les clients qui montent en maturité et à la fois les fournisseurs de solutions, équipements, éditeurs ou prestations de services pour pouvoir répondre à ces enjeux. Bonjour à tous. Juste pour compléter, sur certains secteurs d'activité, on a une forte pression aussi des assureurs qui demandent de plus en plus que les sociétés prennent les bonnes dispositions, les bonnes mesures d'un point de vue cybersécurité. Et ça, on a vraiment une forte demande sur des activités notamment où il y a de la sécurité humaine derrière. Et le fait de ne pas faire de cyber aujourd'hui pourrait remettre en cause d'autres certifications type NF et des autorisations de mise sur le marché, ce qui aurait un impact vraiment très fort. Donc à travers toute la réglementation APSAD, d'autres types de certifications, on a les assureurs qui poussent pour de la cyber, et ce qui incite aussi les entreprises, comme on disait, non OIV, non OSE, à se mettre sur ce type de créneau qu'ils ne considéraient pas comme prioritaire jusque-là. Bonjour à tous, Iman Radwani, je suis RSSI Le Grand. Donc là, je ne suis pas en tant qu'offreur de solutions, mais plutôt client. Donc effectivement, moi, la vision que j'en ai, c'est que, je rejoins ce que disait Thomas, donc en termes de compétences. Là, on va se retrouver côté Le Grand avec plutôt la fonction RSSI IT qui reprend aussi la partie OT. Et puis, on essaye de reproduire un peu les démarches qu'on connaît dans le monde IT. Et ce qui représente du coup des difficultés, des enjeux, des challenges, parce que le monde OT est quand même différent du monde IT. Et pour moi, les challenges de l'année ou des années à venir, c'est plutôt comprendre la trajectoire business en termes d'usage, quels sont les usages futurs qui vont arriver sur les sites industriels. Et construire une roadmap de sécurisation, que ce soit de ces usages, en définissant les bonnes architectures, les bonnes organisations, et aussi travailler sur l'existant, comment traiter l'existant, parce que l'existant va continuer à exister donc, pendant quelques années. Donc comment gérer cette obsolescence, comment introduire de la segmentation, surtout avec des systèmes qui deviennent de plus en plus connectés et sur lesquels on cherche à remonter de la donnée, centraliser de la donnée, piloter avec des équipes centralisées. Voilà, c'est comment traiter toutes ces problématiques qu'on rencontre déjà depuis plusieurs années dans le monde IT, mais les traduire dans le monde OT. Comme tu es RSSI, j'ai une question. Est-ce que tu valides le fait que c'est un peu plus facile finalement maintenant d'avoir un budget pour faire de la cybersécurité industrielle qu'il y a quelques années, où c'était un peu le parcours du combattant? Je dirais que en fait, le business comprend maintenant que c'est un enjeu, que c'est un sujet qu'il doit traiter, parce qu'il le voit avec les projets de transformation. En fait, dans l'entreprise, il y a des responsables de performance industrielle, de digitalisation de l'industrie, et du coup, c'est eux qui travaillent sur l'optimisation du processus industriel et l'intégration des solutions digitales. Et je pense que la conscience de la problématique cyber vient d'eux. Et du coup, ça amène plus de sensibilité sur ce sujet-là. Donc, ils en ont conscience. Maintenant, est-ce qu'on va avoir les mêmes investissements qu'on avait dans l'IT? Je ne sais pas encore. En tout cas, un arrêt de production peut causer beaucoup de pertes de chiffre d'affaires. Donc, forcément, il va falloir réfléchir à quel effort on met en place pour la sécurisation versus aussi la connectivité, le niveau de connectivité, le besoin de connectivité, etc. Jérémy? Merci. Alors, j'essaie de ne pas te crier. Donc, Jérémy Barjou, Sisterel. Alors, on a un positionnement peut-être un petit peu différent, dans le sens où on a un acteur un peu plus petit, historiquement, qui vient du domaine ferroviaire. Et on a attaqué le monde industriel donc avec un produit open source. Donc je rejoins l'idée cooptation qui a vraiment le vent en poupe. Et on était même étonnés du succès, notamment quand nos clients nous finançaient, étaient demandeurs pour financer notre produit open source pour le faire évoluer.
Ça, on pensait qu'on aurait plus de travail commercial à faire, un petit peu plus d'évangélisation. Et en fait, on a eu des interlocuteurs qui étaient presque plus matures que nous sur ce sujet-là, avec l'aspect souverain, qui fait qu'on n'a pas les chiffres de croissance aussi bons que ceux que Stéphane, notamment en recrutement. Mais c'est un changement un peu plus fort pour nous, donc je suis jaloux, mais on va travailler pour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez particulière. On a beaucoup de visibilité, beaucoup de demandes clients. Et on a beaucoup de mal plutôt à leur dire non et les faire patienter. Ça va être plutôt ça notre enjeu fin 2022, je pense. Un petit mot derrière. Est-ce que tu veux dire un mot pour Fortinet? Pourquoi pas, merci beaucoup Rodolphe. Bonjour, Florent Lefebvre, Fortinet. Merci Rodolphe. Pour nous, en fait, c'est la première fois en fait, que Fortinet expose une maquette OT avec des vrais équipements OT, des vrais contrôleurs, des IHM, des panels. On a travaillé avec Iron et avec Fauché. Et effectivement, il y a un effet démo. Beaucoup de passages, beaucoup d'intérêt. On voit pas mal d'interlocuteurs de l'IT, puisque c'est un peu notre marque de fabrique chez Fortinet, qui s'intéressent aux solutions côté OT, pour faire cette fameuse intégration dont vous parliez, intégration de l'IT et de l'OT, et le plus possible dans une approche de simplification et d'automatisation. C'est des mots qui reviennent souvent dans la bouche des clients. Côté OT, effectivement, on manque de budget, on manque de compétences, on manque souvent de ressources en personne. Donc, comment améliorer la posture cyber-indus à peu de frais, sans perturber le bon fonctionnement, bien sûr. C'est un thème récurrent. Et pour finir, donc l'alliance avec Iron pour la partie consulting, formation et Fauché, industrie pour l'intégration, je dirais que c'est une équipe qui fonctionne en fait. Donc quelque part, on personnalise la collaboration de l'IT et de l'OT pour la cyber-industrielle. Voilà. Merci beaucoup. Je vois. Tiens, vas-y. Merci. Marc, Nozomi Networks. Peut-être pour compléter tout ce qui a été dit, le côté à plusieurs, on est plus fort. Ça représente bien ce que fait Nozomi Networks aujourd'hui. Je pense qu'on s'intègre avec ou on est intégré par la majorité d'entre vous. Donc il y a un beau travail collaboratif. On est aussi chez Nozomi Networks à l'initiative d'un groupe de réflexion qui fait même participer nos concurrents, où on partage des informations pour l'ensemble de la communauté. Et je pense que ça rejoint bien ce que cherche à faire le club JMELEC également. Donc où on est tous plus ou moins contributifs d'un effort commun. Et puis pour rebondir sur le salon, donc nous évidemment on trouve que ça a bien évolué encore par rapport à l'année dernière. On était présent à Global Industry il y a quelques semaines, et même à Global Industry qui n'est pas forcément un salon cyber, on a eu des visites qui étaient pertinentes. On est présent à RSA, on est présent à Hanovre en ce moment. Voilà, partout il y a une grosse demande. On était au Maroc la semaine dernière ou il y a 10 jours, et on se rend compte de la volonté et de la et peut-être pas de l'engouement, mais en tout cas la prise de conscience d'aller mettre de la cyber au niveau de l'OT. Et vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on aura le plus de réponses les uns avec les autres. Bonjour à tous, Timothée Leman de Suez. Moi, je partage effectivement tout ce qui a été dit. Globalement, on sent un certain engouement au sein de la cybersécurité OT, mais je pense que le chemin est encore un peu long et il y a encore un petit peu de matière à faire, de sensibilisation, parce que quand je vois en 2022 encore certains intégrateurs arriver avec des solutions non sécurisées pour des revampings d'usines, j'ai un peu peur. Et je me dis qu'il n'y a qu'en sensibilisant nos opérationnels à nous dans nos usines, nous en tant que client final, il faut qu'on sensibilise aussi en disant non, on n'accepte pas ça. Et après aux intégrateurs aussi de se former et de se mettre à la page, parce qu'en 2022, à mon sens, c'est plus vraiment acceptable. Mais voilà. Donc moi Thomas Guillou, CSB School. Et donc
Récemment, avec Patrice, mon associé, on vient de créer une école de cybersécurité qui couvre à la fois la partie IT, mais aussi la partie industrielle. Et comme le disait tout à l'heure Thomas, on a besoin de ressources qui comprennent les deux environnements. C'est pour ça que nous, dans notre cas, tous nos cursus vont comprendre de la cybersécurité industrielle, au moins pour comprendre quel est le périmètre complémentaire et être capable de l'appréhender et éventuellement d'y adresser un responsable pour que le sujet soit bien traité. Donc un deuxième point qui nous semble important, c'est aussi la pratique. Parce qu'entre la théorie et la réalité, il y a vraiment un écart. Donc c'est pour ça qu'on est en train de construire une grosse plateforme qui va aller vraiment du milieu industriel, du capteur, jusqu'au SOC, pour pouvoir jouer des scénarios qui soient vraiment complets. On ne va pas adresser uniquement une partie, on va vraiment intégrer ça dans un environnement global pour montrer que tout est interconnecté et de plus en plus avec les nouvelles technologies, y compris l'industrie 4.0 qui va arriver. Et un troisième point qui nous semble important, c'est ne pas se limiter à la technique. La plupart du temps, on voit beaucoup de personnes qui disent voilà, on va intégrer telle solution, ça va fonctionner, on va être sécurisé. Mais non, ce n'est pas suffisant. Il ne faut vraiment pas oublier le modèle opérationnel derrière, la gouvernance, la stratégie. Et typiquement, la stratégie dépend vraiment du contexte de l'entreprise. Et on peut avoir 3 entreprises différentes qui vont utiliser les mêmes technologies. Les stratégies de déploiement et opérationnelles vont être vraiment différentes. Donc nous, c'est vraiment l'objectif qu'on veut avoir et qu'on a dans l'école, c'est d'avoir construit un cursus qui a été validé par pas mal d'entre vous aussi, pour dispenser, pour apprendre à des alternants ce qu'on aurait souhaité avoir à l'époque où on était RSSI. Moi, j'étais RSSI Indus de Solvay il y a encore quelques semaines. Patrice était RSSI Global. Et on avait vraiment, comme vous tous, des problèmes de ressources. Donc on s'est dit, c'est bon, on arrête, on se met de l'autre côté et on va former des ressources qu'on aurait souhaité avoir. Donc voilà. J'ai une petite question. Est-ce que finalement la plateforme, tu dis il faut faire de la pratique, donc ça veut dire que tu vas avoir un effort assez important à mettre en œuvre pour concevoir une sorte de banc de test un peu global. Est-ce qu'on peut imaginer de délocaliser demain ton banc de test multi-produits pour faire une sorte de grosse démo dans un salon comme celui-ci? Est-ce que le FIC 2023, on peut retrouver une contribution au FIC 2024? Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire ce genre de choses ensemble? Oui, tout à fait. En fait, on est en train d'équiper aussi notre labo avec des systèmes d'accès à distance et de vidéos à distance, au cas où on a un nouveau Covid, par exemple, de pouvoir continuer à travailler. Et donc l'objectif est de pouvoir former des ressources locales qui pratiqueront et qui mettront vraiment les mains dans les systèmes et de pouvoir y accéder en cas de besoin. Donc oui, c'est quelque chose qui va être réalisable et qui va couvrir l'ensemble du scope. Ouais. Donc on a retenu oui. Super. Bon, on va se mettre ça dans notre petit papier de partenariat. Super. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, si je ne m'abuse. Je vous remercie beaucoup pour ce moment. Et on se donne rendez-vous le 4 juillet, me semble-t-il. J'espère que je ne me trompe pas de date. En tout cas, ce sera pour une session plénière du club CyberOT du Gimelec. Et on se retrouve de 10h à midi pour revoir un peu notre feuille de route. Et ensuite, on aura un petit cocktail networking où on invite les gens du Césin, et notamment les gens du lab OT. Le 12, ouais, pardon, j'ai trop de trucs dans mon agenda. Donc c'est le 12 juillet, ne venez pas le 4. Le champagne ne sera pas frais. Et donc on invite les gens du FIC pour se connaître d'abord pendant un petit apéro, et puis ensuite on enchaînera sur une session d'1 heure qu'on est en train de construire et qui aura sans doute pour vocation de faire un peu un échange croisé des problématiques du moment. Donc on va pouvoir remettre sur le tapis un certain nombre de sujets qui piquent un peu et voir comment on les traite à l'avenir. Voilà. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de salon. À bientôt.